très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de faire donc la mise en couleur de ce superbe et magnifique petit chat issu du livre Mon monde rêvé donc de Johanna Basford. Alors c'est un challenge vraiment que je me lance à moi-même parce que j'avais envie en fait de faire un coloriage tout en monochrome, donc c'est-à-dire en une seule couleur et donc du coup alors après avec plusieurs nuances bien entendu. Et je vais partir sur une couleur que je colorie très rarement, que j'aime bien, mais c'est vrai que c'est très rare que je me sers de cette couleur et il s'agit du bleu. Donc pour cela, qu'est-ce que j'ai fait? Pour la préparation, j'ai pris les bleus. Alors, vous savez que dans les bleus, il y a plein de différents bleus. Vous avez les bleus clairs, les bleus moyens, les bleus qui tirent vers le bleu vert. Vous avez les bleus pétrole, vous avez... voilà. Moi, je suis partie vraiment sur le bleu que j'utilise très rarement. C'est-à-dire le bleu tout simplement. Donc, quand je prends les crayons comme ça, c'est style bleu marine. Alors c'est bien, c'est en anglais, cobalt, voilà, c'est vraiment des bleus, un bleu que j'utilise très rarement et donc du coup j'avais envie je m'étais dit, je vais faire la mise en couleur de ce super petit chaton avec bon, les fleurs, les feuilles, les petits champignons et tout ça, uniquement avec les bleus. Donc j'ai pris plusieurs dégradés, on va dire, dans toujours cette nuance de bleu. Je suis partie sur les crayons de couleur, donc les Polychromos, les Chromaflow, les Derwent de Lightfast, ainsi que ceux que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps, les Castle Art. C'est une excellente découverte d'ailleurs, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, parce que j'ai été super agréablement surprise, parce qu'ils sont pas très chers et franchement, au niveau qualité, ils sont vraiment top. J'ai pris également quelques... Alors, je crois que les Prismacolor, j'en ai pris que 2 parce que c'était vraiment des bleus très clairs. Chez donc Castle Art, j'ai pris ceux-là, pareil, ce sont vraiment des bleus clairs. Et après, dans les autres marques, ce sont des bleus qui sont un petit peu plus foncés. J'ai pris quelques marines. Alors, bien sûr, je ne vais pas me servir de tout. Je vais voir au fur et à mesure. Idéalement, j'aimerais partir sur 5-6 crayons de couleur, pas plus, pour pouvoir... à garder une harmonie, mais comme on reste toujours sur du monochrome, sur du bleu, il n'y aura pas de partir dans tous les sens, parce qu'on sera toujours sur du bleu. Mais voilà, pas partir non plus sur 25 bleus différents, c'est pas du tout le but. Bah, je vous propose de commencer, donc je vais me lancer, je vais prendre une petite feuille de test pour pouvoir faire quelques essais avant. Et donc, je vais commencer. Donc, au début, je m'étais dit que j'allais utiliser plusieurs médiums. J'avais envie de faire un fond à l'aquarelle et après le travailler par-dessus au crayon de couleur. Donc, c'est une chose que je vais faire notamment pour le chat. Donc, je vais utiliser l'aquarelle tout simplement. Alors, je ne vais pas prendre l'aquarelle métallique exprès. Je vais prendre celle-ci, mais je vais vraiment bien la diluer pour avoir quelque chose... Hop, donc je vais prendre ça, je vais me chercher ma petite bouteille d'eau et je vais prendre mes petits pinceaux pour avoir quelque chose, voilà, en fond quelque chose de léger. Celui-là, je l'aime bien. Quelque chose de léger et surtout pas trop imbibé parce qu'on est sur un livre de coloriage donc avec un papier qui est relativement fin, c'est pas trop fait pour de l'aquarelle. Donc, j'ai dit que j'allais partir sur celui-là. Donc, hop. Je prends un petit peu de celui-là et je le mélange. Voilà, j'ai mis quand même, vous voyez, beaucoup d'eau pour avoir vraiment quelque chose de très léger. Donc, je le mets de côté. Ça, je le referme. Et donc, je vais faire uniquement, comme je vous disais, le fond. Alors là, pour le coup, c'est vraiment trop clair parce qu'on ne voit rien du tout. Voilà, là, c'est un petit peu mieux. Donc, je vais faire vraiment le fond.
faites en fait avec de l'aquarelle sur du papier qui n'est pas trop pour l'aquarelle. Il faut vraiment pas trop s'éterniser sur le papier à certains endroits, sinon ça va vraiment gondoler et ça va vraiment boire beaucoup le papier. Donc là, je ne m'aperçois que derrière, vous voyez, c'est vraiment nickel. Donc je ne vais pas faire plus et je vais simplement après travailler du coup au crayon de couleur. Donc ça, je le mets de côté pour pas renverser. Hop. Alors, on va commencer. Donc, je vais partir quand même sur du plus ou moins foncé. Donc, je vais partir sur celui-ci. C'est le Polychromos, le 144. Pour pouvoir commencer à travailler, on va faire la queue. Donc, que ça sèche bien. Je vais faire tout ce qui est feuillage. Donc, je regarde. Hop. Je me cadre bien. Voilà, je vais commencer par faire toute cette partie-là. Donc on va commencer par celle-ci. Donc là j'appuie un petit peu et je lève mon poignet vraiment au fur et à mesure pour faire la longueur de ma feuille. Donc là ça va être très intéressant parce qu'en fait on va s'apercevoir que en utilisant donc une seule couleur, mais bon plusieurs crayons, on peut avoir plein de nuances de bleu différents malgré qu'on soit avec quelques crayons. Même avec un seul, on peut le faire aussi. Mais c'est vrai que bon, pour pouvoir s'amuser un petit peu et pouvoir s'amuser avec les dégradés de couleurs, voilà, j'ai choisi d'en prendre plusieurs. Mais vous pouvez très bien faire un crayon, avec un seul crayon de couleur, faire l'ensemble d'un dessin. Et en fait, vous allez vraiment vous amuser sur l'intensité du pigment en appuyant ou pas trop sur la mine. Donc pour garder une harmonie au niveau de ma colorisation, je vais par exemple au niveau des feuillages garder plus ou moins le même bleu pour qu'il y ait de la coordonnance avec les différents modèles. Donc là je vais prendre un bleu un peu plus clair. Donc je vais partir sur celui-là pour faire les petites boules en bleu. Donc là c'est tout simplement du coloriage de base. Alors vous avez vu, j'ai dépassé un peu avec l'aquarelle. C'est pas grave parce que je vais également travailler mon fond après. Donc par contre le fond je le ferai pas en bleu. Pour vraiment que ça tranche, je pense peut-être le faire dans les tons jaunes. Pour pouvoir avoir une jolie complémentarité des couleurs. Voilà, je vais prendre du coup un bleu mais très foncé. Alors je vais peut-être partir sur celui-là. Bon, je vais bien le tailler aussi. Donc là, on mélange également crayon de couleur cire et crayon de couleur à l'huile. Donc voilà, après en fonction de la superposition, c'est vrai que je vais essayer de garder toujours le même style de crayon. Donc ça, c'est les cœurs des fleurs. Ensuite, après, ce que je ferai aussi, c'est que j'utiliserai les stylos gel à paillettes, toujours dans les tons bleus pour pouvoir donner un petit peu de brillance. Et également du Posca ou les Copic Acrea que j'ai testé, qui sont super sympas aussi, pour pouvoir donner différentes matières, en fait, au coloriage. Là, ces petites fleurs-là, je vais les faire sur un bleu un peu plus clair. Celui-là est un peu trop clair. Et c'est sympa. Hop. Donc, au niveau de la cœur de la fleur, j'appuie bien et je lève. Et là, pareil, je fais un peu plus foncé.
Et je reprends donc le crayon de tout à l'heure pour accentuer mon dégradé. Et je vais venir blinder avec celui-là, je pense. Celui-là. Avec celui-là. Voilà, je pense que là j'ai tous mes crayons. Donc je blinde l'ensemble pour avoir un joli dégradé et une jolie finition. Je pense que j'ai tous mes crayons au niveau de ce que je vais utiliser. Après on a dit du moyen. Et on blinde avec celui-là. Alors j'aime bien blinder avec les Prismacolor parce qu'ils sont super gras. Et du coup, c'est sympa pour bien mélanger les couleurs en fait. Et voilà au niveau de ma petite fleur. Donc je vais faire pareil pour l'autre. Donc je vous le dis, pour donc la colorisation de la fleur, je prends le foncé, c'est le 719 de chez Dare with Life Fast. Ensuite j'ai le polychromo, c'est le 146 et le Prismacolor, c'est le 1023. Donc je commence par le plus foncé. Alors, on peut faire la technique du jeté, comme je dis, parce que ça permet d'avoir un beau dégradé. Donc là, je viens de finir mes petites fleurs. Donc, je vais faire les petites feuilles. Donc, du coup, je vais prendre celui-ci, je pense. Je vais faire un premier jet très léger.
j'ai terminé mon petit chat dans les tons bleus. Bon, on dirait un petit peu un chat qui vient d'une autre planète, mais je trouvais super sympa en fait. Le fait d'utiliser, bah voilà, en fait, je suis partie sur 5 crayons de couleur, ces 5 là. D'utiliser, voilà, 5 crayons de couleur, de vraiment nuancer avec la façon dont on appuie dessus ou pas, de les mélanger. J'ai pu découvrir aussi, franchement, que de mélanger le Dare With Life Fast et blindé au Prismacolor, en fait, c'est tellement onctueux, ça se mélange super bien, c'est super agréable, on peut faire vraiment de super beaux effets. Voilà, j'ai mis un petit peu donc de Copica Crea qui sont des feutres acryliques, donc super sympa, une bonne accroche au niveau du crayon de couleur. J'ai laissé voilà quelques petites feuilles blanches pour bien que ça ressorte au niveau donc du coup des feuilles, et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc là au niveau de mon fond, je sais pas, je pense que je vais peut-être partir sur un violet pour pouvoir rester dans les tons froids et pouvoir jouer avec. Donc je pense que je vais le faire au pastel. Alors je ne sais pas si je fais pastel sec ou pastel gras. Je vais cogiter tout ça et je reviendrai vers vous pour vous montrer le résultat final donc sur mon compte Instagram. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!